Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai animé ce papillon, essentiellement à travers son matériau, et puis pour le déplacer j'ai utilisé un blueprint actor tout simple. Pour commencer, voyons le résultat. Donc là j'ai placé dans la scène 12 répliques du même blueprint et je vais juste lancer la simulation. Donc on voit les papillons qui se déplacent et qui plient les ailes, pas tout à fait tous en même temps, pas tout à fait tous à la même vitesse. Donc chacun leur tour, ils cherchent une location, une destination, et puis à intervalles réguliers, ils vont revenir à leur position initiale pour pas trop s'éparpiller. L'idée de base, c'était d'utiliser le matériau pour animer les ailes, parce qu'on avait trouvé un exemple de poisson qui nageait dans l'eau, en fait, qui était juste des planes avec un matériau animé. Donc j'ai voulu tester la même chose sur un papillon. Et donc je suis partie d'une plane toute simple, hein. Le mèche du papillon, c'est une plane aussi simple que ça. Et puis à partir d'une rampe que j'ai fabriquée à la main rapido sous Photoshop, j'ai d'abord réussi à plier ma plane, à plier mon matériau en utilisant le World Position Offset, donc avec un vecteur, là pour l'instant j'étais sur le vecteur X, l'axe rouge, auquel j'appliquais cette rampe. Alors la rampe initiale me donnait pas une bonne forme, mais avec une petite puissance 0,5, j'avais vraiment la pliure parfaite. Après, pour animer le matériau, j'ai juste rajouté un sinus sur le time avec un petit scale pour pas que ça aille trop vite au début, pour commencer pour, euh, pour pouvoir bien voir ce qui se passe, et puis un offset sur la taille pour que ça bouge bien jusqu'au bout des ailes. Donc là j'ai uniquement un mouvement sur l'axe X, je le remets. Donc les ailes s'allongent un peu quand elles arrivent en haut dans les coins parce que j'ai pas d'offset sur l'axe Y. Donc la suite en fait c'était de rajouter un offset. En fait j'ai tourné ma plane pour que ce soit comme le papillon, que les ailes bougent vers le haut. Ensuite rajouter une variation également sur l'axe X, avec l'idée que mes ailes elles décrivent un cercle, le bout de mes ailes décrivent un cercle, où chaque point des ailes en fait décrit un cercle autour du centre. Et puis comme on va le voir là, en fait j'ai rajouté un frein vers le bas pour que voilà, mes ailes elles vont surtout se plier vers le haut, mais beaucoup moins vers le bas. Donc là c'est un peu la tête du blueprint, hein. Donc mon idée de base c'est toujours ma rampe, mon mouvement de base il est donné là par mon sinus, et puis j'ai mes variations sur l'axe Z qui sont les mêmes qu'initialement, et là tout ce petit calcul c'est pour avoir le rayon de mon cercle qui reste constant. Et ça c'est pour tenir compte du fait que d'un côté j'ai un décalage positif sur le bout de l'aile, et de l'autre côté j'ai un décalage négatif. Et puis j'ai rangé un peu, et puis j'ai complexifié. J'ai rajouté ici vecteur vertical, qui là pour l'instant est le vecteur Z, le vecteur latéral du côté des ailes qui pour l'instant est le vecteur X. Ça va me permettre, lorsque mon mesh va bouger dans l'espace, de pouvoir aller chercher le up vecteur et le forward vecteur pour que mon matériau se déforme correctement. J'ai rajouté également le fait que le corps du papillon bouge un peu de haut en bas quand il bat des ailes, hein. Lorsque les ailes descendent, le papillon s'appuie sur l'air et son corps remonte un peu comme pour le vol d'un oiseau.
Et puis j'ai créé un blueprint avec le mesh du papillon, un matériau, un Dynamic Material Instance. Une fois que j'ai mon mesh dans le blueprint, je peux aller chercher sa rotation par rapport au monde, et donc son vecteur up, son vecteur forward, et c'est ce qui me permet d'ajuster les paramètres du matériau. Donc là j'ai mis plusieurs instances du même papillon. Pour l'instant il ne bouge pas, mais on vérifie bien que quelle que soit la position du papillon, ses ailes fonctionnent correctement, et là on voit bien l'oscillation du haut vers le bas du papillon. Donc le blueprint, ça donne ça. Pour l'instant, je n'ai pas de mouvement, donc j'ai rien dans l'event graph. Tout se passe dans le construction script. Je commence par créer un dynamic material instance. Donc j'ai une variable locale, et ce matériau dynamique, je l'attribue à mon mesh papillon. Là, j'ai rajouté pour pouvoir scaler les papillons, parce que la version de base que j'avais était trop petite pour que ce soit bien visible dans la scène. Donc je grossis artificiellement le papillon. Et là, c'est comme je disais, mon mesh papillon, je peux trouver dans le blueprint sa rotation par rapport au monde, ce qui me permet de trouver le up vecteur et le forward vecteur. Donc là, j'ai deux variables locales qui vont me permettre ensuite d'aller modifier mon material instance. Donc le up vecteur que je suis allé chercher ici, je le renseigne dans mon material instance, le forward vecteur de la même façon. Après, il s'agissait de faire bouger mon papillon tout en restant dans un blueprint actor de base, sans passer par un blueprint caractère. Donc là, je me suis inspirée du blueprint qui est fourni dans un des exemples du Learning Channel. J'ai fait beaucoup plus simple, parce que dans ce blueprint là, en fait, les ailes, il y a trois mèches. Les ailes ne sont pas animées par le matériau, elles sont animées par des mèches qui bougent en rotation par rapport au corps, et en plus le papillon là peut se poser. Là, moi j'ai une version beaucoup plus simple, mais ça m'a permis de réfléchir à l'architecture du blueprint et de voir un peu comment était construit leur papillon, avec des articulations qui sont données pas avec des scènes actors, mais plutôt avec des flèches qui ont une direction, qui ont au moins une direction avant. Donc là, on va dire ça, c'est la racine du blueprint. En fait, ça va être le point fixe vers lequel le papillon va revenir régulièrement. Ça, c'est la racine du papillon qui elle, va potentiellement bouger. Elle va me permettre de diriger, en fait, de donner la rotation du papillon par rapport à la cible. Ça, c'est le mesh du papillon. Et puis ça, c'est la cible, on va dire le point que le papillon va chercher à atteindre lorsqu'il va être en mouvement. Donc là, j'ai mon material instance, tout ça on l'avait déjà vu initialement. Là, j'ai besoin d'une vitesse. J'ai besoin, comme je vais régulièrement fixer une nouvelle destination, d'avoir un range dans le plan XY, un range en hauteur, et puis de savoir est-ce que mon papillon il est en train de voler, est-ce qu'il a atteint sa cible, et est-ce qu'il doit fixer une nouvelle destination. Donc l'architecture du blueprint dans l'event graph, régulièrement il faut que je mette à jour mon matériau. Comme mon papillon il va bouger, il va tourner dans l'espace, il faut que j'aille rechercher régulièrement le up vecteur et le forward vecteur pour mettre à jour le matériau. Là j'ai un test, est-ce que j'ai atteint ma destination, donc est-ce que la différence entre la localisation de mon papillon et la localisation de ma cible est en dessous d'une certaine limite, lock range. Si oui, il va falloir que j'aille chercher une nouvelle destination, mais je le ferai après une petite pause pour qu'il y ait des petits moments où le papillon il ait l'air de butiner. Par contre, si jamais ma cible n'est pas atteinte, il faut qu'il continue à voler. En permanence, j'ajuste ma rotation par rapport à la destination avec un LERP, une forme de LERP
pour que ma rotation soit pas trop brutale vers la destination. Là, c'est lorsque je suis autorisée à voler, je vole avec la vitesse speed qui est ici. Là, c'est si jamais j'ai atteint ma cible, je fais une petite pause et quand j'ai fini ma pause, je vais chercher une nouvelle destination, soit depuis le point où il est, soit une fois au bout d'un moment où j'ai atteint un nombre d'itérations que je peux changer, au bout de 3 ou 4 fois, il va revenir à son point il va chercher une nouvelle destination par rapport à son point d'origine, voilà, pour ne pas s'éloigner trop de la base du blueprint. Donc là, j'ai fait des zooms sur voilà, chacune des étapes. On va voir d'abord ces deux-là, après ces deux-là et ensuite ces deux-là. Là, c'est la même chose que dans le construction script. Je vais chercher le up et le forward vector, je les renvoie vers le matériau. Et puis là, c'est ce que je disais, je récupère la position du papillon, la position de ma cible. Je fais la distance entre deux vecteurs, c'est la différence entre deux vecteurs. Je mesure la longueur. Si ma longueur est inférieure à une certaine range, et dans ce cas-là, je dis que j'ai atteint ma cible. Dans ce cas-là, j'arrête de voler. En revanche, si l'écart entre mes deux points est supérieur au mon lock range, j'ai toujours pas atteint ma cible et je continue de voler. Ça, c'est les deux mises en mouvement. Ça, c'est la rotation vers la destination. Donc, en fait, le blueprint que j'ai regardé dans l'exemple, c'est surtout sur ce point-là que ça a été un apport avec un nouveau nœud que je connaissais pas, le Find Look at Rotation, ce qui me permet de partir de ma rotation initiale avec, là je disais une interpolation finalement. Ce nœud-là, il me permet de faire une interpolation entre ma position initiale, la position finale que je viens calculer ici par rapport à la position entre mes deux vecteurs. Et puis le delta seconde ici, c'est le delta time qui est en dessous de l'eventic, qui me permet de régler un peu la vitesse et je fais une interpolation entre ces deux points. Voilà, et j'attribue une nouvelle rotation à mon papillon. Et puis là, c'est quand je suis autorisé à voler, donc quand j'ai pas atteint la destination. De la même façon, je calcule le vecteur entre ma destination et ma localisation. Je le normalise. Je multiplie par la vitesse et puis par le delta seconde pour savoir combien je rajoute à ma position initiale. Ça, c'est si j'ai atteint la destination, je fais une petite pause, compris entre 0 et 4 secondes, et seulement après, donc une petite pause où je ne vole pas, seulement après, je déclenche chercher une nouvelle cible. Ici, j'ai déclenché chercher une nouvelle cible. 5 fois de suite, je vais chercher une nouvelle cible à partir du point où je suis. Donc, je récupère ma localisation, et autour de cette localisation, je fais un random vector unit que je vais multiplier soit avec mon range dans le plan XY, soit avec mon range dans le plan Z. Là, c'est pour que mon papillon il se déplace assez peu en vertical, mais beaucoup plus en horizontal. Je rajoute ces deux points-là, et puis ça va devenir flight target, ma nouvelle destination. Ça devient le point où j'étais, plus ce random vector que j'ai un peu scalé dans le plan qui m'intéresse. Une fois que j'ai fixé ma nouvelle location, je remets à 0 ma target et puis par précaution je remets le flying sur on ici, mais et je le remets avec un petit délai. Mais dans la pratique, en fait, le temps que comme le test reach target serait à 0, je réenclenche le flying à 2 endroits par sûreté. Là, si jamais j'ai atteint ma 5e itération, ma 4e itération en fait, donc si j'arrive à ma 5e itération, pardon, ça c'est plus vérifié, donc je passe dans le false ici, je remets mes itérations à 0, et là, au lieu d'aller chercher ma dernière cible, je vais chercher l'attractor, en fait c'est la position initiale du blueprint. J'aurais pu rentrer directement l'attractor ici pour refaire revenir tous mes papillons, mais je rajoute quand même voilà, que ma première cible c'est un point autour de mon attractor. Donc là ça donne ça.
Donc j'ai bien mes papillons qui se déplacent, ils tournent par rapport à la destination à laquelle il doit arriver. Voilà, puis petit à petit il s'éloigne. Alors qu'est-ce qui me gênait là? En fait, je me rends compte que la texture un peu sophistiquée des papillons, elle est pas forcément agréable à voir. Donc je vais simplifier la texture des ailes. Je vais limiter les déplacements en hauteur, parce qu'en général les papillons ils vont rester au niveau des plantes. Après, si on a papillons autour des arbres, on pourra ajuster ce paramètre-là. Et puis l'idée, ça va être de les déplacer vers la prairie. Oui, ah oui, ce qu'on voyait là aussi, je sais pas, je peux le remettre, c'est que pour l'instant, en fait, toutes les ailes battent vraiment en même temps. Donc là, il manque un bruit, en fait, tous les papillons ferment leurs ailes en même temps. Donc là, il faut que je rajoute une petite différence finalement sur la vitesse à laquelle ils battent des ailes pour qu'il y ait un décalage qui se crée dans le temps et qu'on n'ait pas cette impression d'avoir tous les papillons qui volent en même temps. C'est ce que je disais, je vais simplifier la texture. Je diminue le range sur le Z. Je les fais tous partir de la même hauteur pour qu'ils restent dans une lame à peu près commune. Et puis on va emmener les papillons dessus des fleurs. Et le premier test avec les papillons blancs était décevant. Donc j'ai mis une couleur un peu plus flashy. Et c'est ce que vous avez vu au début. Là, je peux repasser le film ici, mais je pense que l'image du début sera de meilleure qualité. Voilà pour ce petit blueprint papillon avec une animation qui est uniquement contenue dans le matériau. D'imaginer qu'avec une plane on arrive à faire voler un papillon, je trouve ça assez sympa.